Bonjour, si tu es un jeune et que tu veux gagner de l'argent, bah tu es bien tombé. Donc je te conseille de suivre la vidéo jusqu'au bout, parce qu'on va voir beaucoup de méthodes pour gagner de l'argent quand on est jeune. Donc dans un premier moment, on va voir la loi, qu'est-ce que la loi autorise pour les mineurs. Donc là, c'est pas la partie la plus fun, mais très importante quand même. Et ensuite, on va voir plusieurs idées pour gagner de l'argent quand on est jeune. Donc, on va commencer par la loi. À partir de quel âge peut-on travailler? Donc, on peut commencer à travailler à partir de 16 ans. Donc, on peut signer des contrats, des CDI, des CDD ou des contrats temporaires avec une entreprise. Donc, par contre, il faut que son représentant légal, donc père ou mère ou un tuteur, euh, permette à son enfant de travailler. Donc, sauf si le jeune est émancipé. Si le jeune est émancipé, là, il peut signer lui-même des contrats de travail. Mais bon, là, c'est à part. Donc, dans certains secteurs, il faut une dérogation. Et là, on peut commencer à travailler à 16 ans. Donc, il y a des activités qui sont interdites avant 18 ans. Il ne faut pas que le jeune soit mis en danger ou sa santé. Donc, vraiment, s'il y a un problème de santé ou de sécurité, le jeune ne pourra pas travailler dans l'entreprise. Donc voilà, je vous ai dit, hein, c'est pas très fun, c'est prise de tête, mais c'est important. Donc la deuxième partie, c'est que là, je vous mets un modèle d'autorisation parentale pour mineurs. Ça veut dire que votre représentation légale, père ou mère, doit vous faire une lettre pour l'employeur. Donc là, je vous ai mis le modèle. Et donc, on peut quand même travailler avant 14 ans, mais seulement dans une entreprise de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, ou alors en tant que mannequin, ou dans une entreprise ou une association ayant pour projet la participation à des compétitions de jeux vidéo. Donc voilà ce que vous avez le droit avant 14 ans. Et bien sûr, il faut l'autorisation parentale ou du représentant légal si on reste dans les termes juridiques pour pouvoir exercer. Donc, on peut, si on a l'accord de l'inspection du travail, un mineur âgé de 14 ans ou de 15 ans peut travailler uniquement pendant les vacances scolaires. Mais pas n'importe quelles vacances scolaires. Il faut que ce soit des vacances scolaires qui ont au moins 14 jours. Et si vous êtes rémunéré à 80% du SMIC. Donc, ce qui est quand même pas mal. Donc, ça peut être intéressant pour des jeunes qui sont vraiment motivés. Vous trouvez une entreprise, vous ramenez le modèle à l'entreprise, prouvant que votre parent, votre représentant légal soit d'accord. Et ensuite, lui, l'entreprise doit faire une demande à l'inspection du travail pour pouvoir vous engager. Donc voilà, à vous d'être motivé d'aller voir l'entreprise et de dire voilà, je veux travailler, vous me payez 80% du SMIC, mais moi je travaille vraiment comme un ouf, si je peux parler comme un jeune. Et donc voilà. Donc ça, c'est pour les mineurs âgés de 14 ou 15 ans. Donc, comme je vous ai dit, je répète un truc qui est très important, vous pouvez travailler dès l'âge de 16 ans, sauf pour des travaux interdits ou réglementés, et notamment lorsque c'est dangereux pour la santé et la sécurité du salarié. Donc avant d'aller voir une entreprise, regardez si elle utilise si elle est dans des travaux qui sont interdits ou réglementés. Donc ça, c'est une recherche que vous devez faire pour savoir si l'entreprise peut prendre des mineurs ou aller les voir directement. Donc voilà, maintenant on rentre dans le cœur du sujet. Ça veut dire on va voir plusieurs idées qui sont possibles pour des jeunes, donc je dis bien entre 14 et 18 ans, ce qu'ils peuvent faire. Donc déjà, bah, si vous avez 16 ans, ou alors certains métiers comme on a vu pour 14 ans, vous pouvez déjà faire des jobs saisonniers. D'accord? Donc pour les vacances, vous pouvez travailler un mois, comme ça après vous payez d'autres vacances ou des objectifs, je sais pas, vous voulez vous payer un ordinateur, un nouveau téléphone, ou pendant les vacances de 15 jours.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment, faut trouver une entreprise. Donc des fois, il y a McDo qui embauche assez régulièrement des jeunes, donc eux, ils ont l'habitude, ça va vite. Vous pouvez aussi demander à vos parents, dans leur entreprise, est-ce qu'ils recrutent pas pour l'été? Des fois, les enfants du personnel sont prioritaires. Et puis pour ceux qui veulent vraiment, qui ont plus envie d'étudier ou des choses comme ça, vous pouvez aussi aller dans l'apprentissage. C'est-à-dire vous allez apprendre un métier et vous serez rémunéré. Bon, ça c'est autre chose à part, mais bon, je le dis quand même, ça peut être une voie pour des jeunes qui se posent des questions. Donc voilà, première étape, un job saisonnier, donc soit les 2 mois d'été, ou vous pouvez travailler pendant les vacances de 15 jours. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi en profiter pour passer votre BAFA. Et comme ça, ensuite, vous pourrez travailler dans des centres d'animation ou tout ce qui est dans l'animation. Donc ça peut être une idée qui est pas à négliger. Alors, il y a aussi d'autres idées, on va en voir une autre. Donc là, il y en a plusieurs, c'est plein de petits boulots que vous pouvez faire avec votre voisinage. Par exemple, vous pouvez voir vos voisins s'ils ont besoin d'un babysitting. Bien sûr, pour tout ça, il faut l'accord de vos parents. Vous pouvez pas le faire sans l'accord de vos parents. Vous pouvez faire aussi du senior sitting, ça veut dire vous avez des personnes âgées, des fois ils ont besoin de compagnie, donc vous pouvez leur faire la lecture ou faire du ménage ou simplement parler, et ils vont vous rémunérer. À la place de rester tout seul, si vous pouvez faire le ménage, ça va les arranger, ils vont vous parler un petit peu, et vous, ça vous permet de gagner un petit revenu. Vous pouvez aussi promener les animaux, donc ça aussi c'est recherché. Vous pouvez aussi laver les vitres des voitures de vos voisins ou des maisons. Les gens, c'est un travail que les gens ils aiment pas trop faire. Mais du coup, ça peut vous ramener un petit argent régulier si vous faites ça, je sais pas, toutes les semaines. Tondre une pelouse, bon attention, c'est plus pour les attention danger parce que là ça peut être dangereux. Il y a une tondeuse, donc là demandez bien l'accord de vos parents et souvent c'est pour les gens au-dessus de 16 ans quoi. Nettoyer l'allée de vos voisins. Vous pouvez aussi faire les courses. Donc ça veut dire vous avez une personne âgée faire les courses ou pour des gens vous allez dans le magasin vous faites les courses pour eux et vous ramenez. Vous pouvez aussi donner des cours particuliers. Si vous êtes assez doué en maths, en français, vous pouvez donner des cours, par exemple, à des primaires, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi faire le ménage. Vous pouvez, si vous êtes doué pour le ménage, vous pouvez aller voir des gens et dire, voilà, moi je fais le ménage pour tant. Et voilà, en accord avec avec vos parents, vous pouvez faire signer un contrat ou vous le faites à l'amiable. Mais bon, c'est vos parents qui devront déclarer vos revenus si on reste dans la légalité. Ensuite, vous pouvez faire par Internet. Ça veut dire que là, vous demandez à vos parents de, euh, de faire des comptes pour vous, et c'est vous qui allez travailler au nom de vos parents, entre guillemets. Donc par exemple, quand vous faites les brocantes, vous êtes par exemple doué pour les jeux vidéo, vous savez ce qui va se vendre tout. Par exemple, j'ai fait une vidéo pour la PS5, vous pouvez aller la voir. Et par exemple, vous allez sur la brocante, vous voyez, je sais pas, un jeu qui est très à la mode, il est bradé, vous le rachetez, et après, vous pouvez le revendre sur le Bon Coin ou sur eBay, et vous faites un petit plus-value. Mais bien sûr, comme vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, il faut passer par vos parents. C'est-à-dire, vous achetez l'objet, vos parents le mettent ou vous le mettez sur le compte de vos parents, et voilà, donc les parents déclareront ce qu'ils ont gagné, mais bon, après, ils vous verseront une part, ce qu'ils veulent, et voilà, et donc comme ça, vous restez dans la légalité. Donc du coup, vous pouvez faire des sites comme Backlick, Launa, Moulinéa, et du coup utiliser le parrainage, donc je vais m'expliquer. Donc là, j'ai fait des vidéos aussi, si ça peut vous intéresser, sur Backlick, Launa et Moulinéo. Mais là, par contre, il faut vous inscrire, il faut que vous demandiez à vos parents de vous inscrire. C'est-à-dire, vos parents, ils font un compte à leur nom, parce que vous n'avez pas le droit en tant que mineur, parce que sur ces sites, souvent, ils vont vous demander une carte d'identité. Donc, si vous montrez votre carte d'identité et que vous êtes mineur, le site, il vous paiera pas. Ils diront, nous, on n'a pas le droit les mineurs n'ont pas le droit de gagner de l'argent comme ça. Donc, vous ne gagnerez rien. Donc, il faut demander à vos parents qui créent un compte à leur nom. Et après, vous pouvez faire les petites missions sur Backlick, Lunea, Moulinéo. Et du coup, vos parents vont gagner de l'argent et après, ils vont vous verser ce que vous avez gagné. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple sur Backlick, Lunea ou Moulinéo, faites du parrainage. Donc, vous pouvez aller voir vos amis, vous leur expliquez le site, et eux, s'ils viennent avec votre lien de parrainage, et vous allez gagner 1,20 € à chaque fois. Donc, si vous avez 100 amis,
bah vous gagnez déjà 100 euros. Vous voyez? Et pour chaque site, Backclick, vous allez gagner 100 euros, Lunea, vous allez gagner 100 euros, et Moulinéo, vous allez gagner 100 euros si par exemple vous avez 100 amis qui s'inscrivent. Vous pouvez aussi démarrer une chaîne YouTube, donc vous demandez à vos parents de créer une chaîne YouTube. Donc ils font un nom, c'est eux qui sont responsables. Et vous, dedans, bah, vous pouvez faire par exemple de la pub pour Backclick, Lunea, voilà, vous faire du parrainage, ou faire expliquer la vie des jeunes, tout ça. Et si vous avez du succès sur votre chaîne, vous pouvez vous faire monétiser votre chaîne. Mais bien sûr, ce sera vos parents qui toucheront l'argent, qui devront le déclarer aux impôts, et ils vous donneront une part, déduiront sûrement les impôts, et ils vous donneront la part qui reste, le net, et ainsi de suite. Vous pouvez commencer à travailler comme ça, ce qui peut être très intéressant. Mais si vous le faites, votre chaîne vous-même, c'est illégal, vous n'avez pas le droit. Il faut passer par vos parents, donc il faut toujours l'autorisation de vos parents, et que vos parents contrôlent tout. Donc vous pouvez aussi vendre vos objets, vous regardez si vous avez des objets, des jouets, je sais pas, un vieux téléphone que vous servez plus, ou des objets que vous servez plus, bah, vous allez dans un vide-grenier ou un brocante en compagnie de vos parents. Donc vos parents vendent aussi plein d'objets, vous vendez les vôtres et vous faites un petit pécule. Et en plus, ce petit pécule, après, vous pouvez réinvestir parce que si vous êtes dans une brocante pour vendre, vous pouvez aller aussi voir dans la brocante si vous voyez pas des affaires intéressantes que vous pouvez revendre après sur le bon coin. Vous voyez. Donc ça peut être très intéressant de faire ça. Donc, ça vous met deux étapes. Ça peut vous faire gagner un petit capital pour investir ce petit capital et gagner plus d'argent. Mais vous pouvez aller voir la vidéo, par exemple, que je vous ai dit sur PS5. J'explique comment on fait de l'achat-revente. Par exemple, sur une brocante, vous pouvez aller voir, il y a les conseils. Donc voilà, je, dé- je débloquerai d'autres idées de business sur ma chaîne, mais bien sûr, ça s'adressera à des adultes ou à des majeurs, mais si vous passez par le biais de vos parents, vous pouvez aussi les faire. Donc, je vous conseille de vous abonner sur la chaîne ou de cliquer sur la petite sonnette, la notification. Comme ça, vous aurez tous les nouveaux business que je mets à jour ou que je crée ou que je trouve. Je vous les mets sur la chaîne et comme ça peut vous donner encore plus d'idées pour gagner de l'argent. Merci, à bientôt!